Tenue militaire, galons étoilés, de nombreuses décorations sur la veste, logo de l'ONU sur les insignes et chapeaux. Joseph Mathias Lebailly se présente comme général de division au commandant Afrique WCHR UN Africa Haïti. Il avait à ses côtés pendant certaines de ses activités des sommités de l'État. Sa cible, les jeunes. Ses victimes, 400 voire 1500 personnes à qui son organisation dispense des formations moyennant la somme de 570 000 francs CFA pour un emploi dans l'humanitaire avec la promesse d'un salaire estimé à 1 million de francs CFA. Le rêve de ces jeunes apprenants est devenu un cauchemar le 21 octobre 2022, lorsque Joseph Mathias Lebailly est interpellé par l'unité de lutte contre la grande criminalité. Les faits qui lui sont reprochés, usurpation d'identité, escroquerie à grande échelle, portant sur plusieurs millions de francs CFA, recrutement et formation d'individus contre de fortes sommes d'argent. Le piège semble grossier et pourtant, c'est une histoire vraie. Le point de départ d'une affaire hors norme qui fait scandale et suscite des interrogations. Focus Faits divers revient sur cette histoire rocambolesque. Pendant presque une année, plusieurs personnalités s'affichent aux côtés du général de division Joseph Mathias Lebailly. Personnalités politiques, militaires, artistiques et même religieuses. Plusieurs millions de francs CFA auraient été extorqués par ce général selon l'unité de lutte contre la grande criminalité. Mais qui se cache derrière le présumé faux général? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la Corporation internationale des aumôniers chrétiens évangéliques, une association intergouvernementale à but non lucratif d'origine équatorienne qui dit être accréditée par les Nations Unies dans le système économique et social sous le code 6770-03 UN. Chose que nous n'avons pu vérifier. Par contre, l'organisation n'hésite pas à arborer son accréditation sur sa page officielle. Le président mondial de cette structure, c'est lui, le général Carlos Saroba. L'homme a séjourné à Abidjan et a animé des conférences de presse les 14 et 20 avril 2022 dans les locaux de la dite organisation 6 à Cocody-en-Grès. Selon Francis Tillet, qui se présente ici sur le site La Région Le News comme étant étudiant de la World Chaplains Association Human Rights de Joseph Mathias Lebailly, le présumé faux général aurait été formé par le CONASE Chaplains du général Carlos Saroba, avant, dit-il, de créer son propre business et mettre à profit ses acquis dans le but de former à l'emploi. Un business qui, poursuit-il, suscite des intérêts égoïstes et de la jalousie. Le général Mathias Lebailly fait l'objet de jalousie. Aujourd'hui, nous qui fréquentons WCAHR, son école, nous sommes au nombre de 1500 élèves. Nous avons payé de l'argent pour y être afin de suivre une formation emploi. Ceux qui s'acharnent contre le général Lebailly ont sans doute reçu des pots de vin aux fins de nuire à son projet ou de l'éjecter pour s'en approprier. Ses ennemis voient beaucoup d'argent dans son affaire et puisque ce ne sont pas eux qui pilotent le business, ça les rend jaloux. Alors, il faut trouver des arguments pour réduire le général Mathias au silence ou le gommer simplement. Contrairement à la CONASE Chaplains et à l'ASSO-KDU, une autre organisation humanitaire dont fait partie Joseph Mathias Lebailly, le présumé faux général fait payer en juillet 2021 570 000 francs CFA à des tiers pour une formation en leur faisant miroiter un emploi dans l'humanitaire, avec la promesse d'un salaire d'environ 1 million de francs CFA. Si nous nous en tenons aux chiffres avancés par Francis Tillet, 1500 élèves, cela fait 855 millions de francs CFA que le présumé faux général aurait engrangé dans son business. Informé par son oncle d'un recrutement d'une organisation internationale, ce témoin qui a requis l'anonymat partage son expérience. J'ai été contacté par un oncle qui réside à Abidjan pour me dire qu'il y avait une institution internationale qui recrutait sur Abidjan. Donc j'ai effectué le déplacement la première fois depuis l'intérieur du pays pour aller sur Abidjan pour pouvoir m'imprégner un peu de la chose. Arrivé dans leurs locaux, il a été question de payer l'inscription. Il fallait payer l'inscription à hauteur de 20 000
Et pour les juges de la paix, il fallait payer, pour suivre la formation, il fallait payer la somme de 350 000. Donc j'ai payé l'inscription dans un premier temps. Et ensuite, on a été recontacté pour nous dire qu'il fallait payer le reste de l'argent pour pouvoir assister au cours et pouvoir suivre la formation. Donc, on a avancé la seconde partie qui était les 350 000. Les cours étaient au niveau de l'université de Cocody, en faculté de criminologie. Les cours étaient dans la soirée, entre 19h et 21h. On allait travailler dans les différentes institutions rattachées à l'ONU. Quand il allait avoir des conflits dans les différents pays, on allait être amené à aller faire de la médiation pour essayer de calmer un peu les choses entre les différents belligérants. On nous a dit que le salaire allait être autour. Certains allaient avoir plus du million comme salaire. C'était 20 000 pour l'inscription, 350 000 pour la formation et 200 000 pour la tenue lors de la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons tenté de joindre l'université de criminologie pour comprendre l'organisation des cours. Mais aucune réponse n'est venue de ce côté. Cet autre témoin anonyme a failli faire les frais. Contacté par sa sœur, il n'y croit pas une seule seconde. Il pense immédiatement à une arnaque. Il a rendu le recrutement payant. C'est de là qu'est parti tous mes soupçons. Parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai fait des certifications dans le domaine humanitaire. Je sais qu'une organisation comme l'ONU ne demande jamais 5 francs à qui que ce soit pour une formation. Donc c'est quand on parlait de montants. Les montants vont de 200 à 300 000 et plus. Ma grande soeur qui m'a parlé de ça, même elle a payé 300 000. Et tous les numéros qui étaient que ce soit sur le site internet, comme sur la page Facebook, aucun numéro n'était vrai. C'était que des fakes. Donc, à un moment donné de mes investigations, j'ai dû user de sagesse pour avoir un vrai numéro. Et si vous voulez, il faut faire aussi la capture. J'ai envoyé un message Messenger depuis la page Facebook pour les laisser croire que je voulais m'inscrire. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment-là maintenant qu'on m'a donné le numéro de son numéro 2 qui s'appelle Srey, qui je crois lui aussi est devenu général aussi. Je l'ai appelé et il a confirmé les montants. Nous sommes le samedi 18 décembre 2021 et la roue va tourner en faveur du général Joseph Mathias Le Bailly et de son organisation. 400 élèves officiers de son organisation reçoivent leurs épaulettes en qualité de juges de la paix, défenseurs des droits de l'homme en présence du procureur militaire Ange Kessy, commissaire du gouvernement, une personnalité qui compte au sein de l'État. Il en était même le parrain. La cérémonie officielle est diffusée par la télévision nationale. Le général Joseph Mathias Le Bailly fanfaronne devant les médias. Après cette cérémonie officielle, l'organisation a le vent en poupe. Rassurée par la présence de certaines personnalités aux côtés du faux général Joseph Mathias Le Bailly, des personnalités de divers horizons s'intéressent à ses activités. C'est le cas de l'artiste Ariel Chenet. Qui a même été fait ambassadeur de son organisation. Le présumé faux général mène ses activités presque officiellement. Vendredi 7 janvier 2022, une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An est organisée en son honneur, au siège de son organisation, à Cocody en Gré 8e tranche. 13 janvier 2022, le procureur militaire Ange Kessy, commissaire du gouvernement, se réjouit sur sa page Facebook d'être reçu par le faux général. Ce matin, j'ai été reçu par le général Joseph Mathias et l'ensemble des officiers et sous-officiers de la World Chaplain Association Human Rights ou Association mondiale des aumôniers des droits de l'homme. Parrain de leur promotion en 2021, je leur ai rendu visite pour leur présenter mes vœux, leur réitérer mon attachement à tout ce qui touche aux droits de l'homme et leur prodiguer des conseils d'usage. Le procureur militaire n'a pas souhaité nous répondre. Après une lecture approfondie du courrier, je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons pas y donner une suite favorable. En effet, en rapport avec cette histoire de faux général, le commissaire du gouvernement a été, comme de nombreuses personnalités judiciaires, administratives, politiques et religieuses, victime de l'utilisation de son image et de son nom à des fins frauduleuses. Par conséquent, il ne saurait éclairer l'opinion avec une quelconque interview,
Surtout que cette affaire fait l'objet d'une procédure d'enquête judiciaire. La crédibilité et la notoriété du général Joseph Matia Lebailly montent d'un cran le 8 mars 2022, lorsque le général de division, directeur exécutif Afrique-Haïti, haut commandant Afrique WCHR-UN Africa-Haïti reçoit des mains de l'avocat général près de la Cour de cassation d'Abidjan, Ndjomou de Achille, représentant le général Wilkinson de l'Interpol Chap des États-Unis, sa 4e étoile lors d'une cérémonie tenue à Haïti. Cela fait désormais de lui le chef d'état-major Afrique de Interpol, et en même temps sous-directeur exécutif international de la WCHR-UN, Asso KDU, haut commandant mondial en second. Nos tentatives de rencontrer l'avocat Ndjomou de Achille sont restées vaines. Ses confrères de l'ordre des avocats disent ne pas connaître son cabinet. Sur son compte LinkedIn, Ndjomou de Achille se présente comme un avocat général près de la Cour de cassation d'Abidjan, juriste de formation et magistrat hors hiérarchie, assumant les fonctions d'avocat général près de la Cour de cassation et le Conseil d'État depuis le 10 janvier 2022. Il se réjouit d'avoir été coopté depuis le 15 août 2021 en qualité de formateur international par la direction exécutive de la WCHR-UN Afrique-Haïti. C'est ici, au centre régional de Bregbo, dans la commune de Bingerville, et dans ses amphis, l'unité de formation de recherche de criminologie de l'université Félix Houphouët-Boigny, que se sont dispensées les formations. Dans le village de Bregbo, les populations assimilent l'organisation du général 4 étoiles à la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a pourtant pris fin vendredi 30 juin 2017. On a vu comme c'est une branche du gouvernement, des formations du gouvernement. Quand Kessie même lui-même était là, on a vu que c'est une bonne affaire. Sans Kessie, c'est le gouvernement qui est là aussi, c'est la tête du gouvernement aussi qui est là. C'est dans ça que nous encourageons, puis tout le monde a commencé à s'introduire à leur affaire. Et puis pour que nos enfants aussi voient le moyen pour... Ces enfants dont les portraits défilent ont été retrouvés dans la rue, 500 sourds-muets et les autres autistes. Ils ne peuvent donc fournir d'informations. Toute personne disposant d'informations les concernant est priée de bien vouloir joindre le centre d'accueil et de transit de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité au 07 09 73 21 34 ou au 07 89 24 24 25.